Bonjour, c'est Marie-Feuille. Bienvenue au 49e jour de notre défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Avant de parler de l'exercice d'aujourd'hui, je voudrais reprendre la question d'hier que j'avais laissée en suspens. Parce que la nuit a porté conseil et ce matin j'avais ma réponse. Il était demandé ce que nous ferions si nous devions passer le restant de nos jours à faire quelque chose. Je me suis donc demandé ce que je prenais plaisir à faire quand je suis en vacances, par exemple, quand j'ai pas de contraintes. Et je ne sais pas si c'est le type de réponse que le défi attendait. Mais personnellement, s'il y a une chose que je pourrais faire pour le restant de mes jours, c'est marcher. J'adore marcher. J'adore prendre 3-4 jours pour aller visiter une ville et l'arpenter de long en large et en travers, découvrir ses rues, ses monuments, m'imprégner de son ambiance. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est la randonnée que j'ai faite entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel sur le sentier des douaniers, avec mes 13 kilos de matos sur les épaules à découvrir et profiter des paysages magnifiques de la Côte d'Émeraude. C'est également une composante importante de mon travail, puisque pour peu que je m'organise des rendez-vous dans le même secteur, j'enchaîne toutes mes interventions à pied, ce qui est plutôt agréable. Voilà, marcher me permet de me recentrer, d'être dans le moment présent. Ça me fait un bien fou. C'est donc l'activité que je choisirais si on devait n'en choisir qu'une. L'exercice du jour. Il s'intitule Redéfinir la réussite et consiste à suivre les préceptes de Jack Canfield qui propose 3 techniques permettant d'obtenir des indices sur notre mission de vie. Alors, la première technique est un exercice de visualisation. Il consiste à se visualiser gravir une montagne et à l'issue de notre ascension, on entre dans un temple, un ange descend, il s'agit de notre ange gardien en fait qui nous remet un cadeau. La question est, quel est le cadeau ? Parce que vous vous en doutez, le cadeau représente ou est lié, en tout cas, à notre mission de vie. J'avoue que je ne suis pas la reine de la visualisation. J'arrive principalement à visualiser ce que j'ai envie de visualiser, mais de là à laisser une vision venir à moi, du coup, mon ange, il est arrivé les mains vides. Ceci dit, sans prononcer un seul mot, il m'a offert la reconnaissance de mes efforts pour le chemin parcouru et l'assurance que la suite se passerait aussi bien, que je serais jamais seule et que je serais toujours aimée et guidée. Du coup, c'était quand même un beau cadeau et ça me renvoie en fait complètement à mon projet de devenir faiseuse de câlins, dont le but était d'apaiser et rassurer mes potentiels futurs clients. Enfin, je me questionne vraiment sur la viabilité d'un tel projet dans un monde en pleine pandémie. La seconde technique consiste, après avoir posé ces 2 principales qualités, à décrire ce que serait le monde parfait selon nous, puis de répondre à la question suivante en utilisant nos qualités. Qu'allons-nous faire pour mettre cela en place et participer à ce changement ? Alors, étant respectueuse et dynamique, et rêvant d'un monde où chacun saurait s'exprimer et agir de façon non violente envers tout être vivant ainsi qu'envers notre planète, j'ai déjà commencé à mettre en place le changement que j'aimerais voir se manifester. À savoir que même si aujourd'hui ma parole et mes actions ne sont pas impeccables, la bienveillance est toujours mon but. Et j'ose espérer que je m'améliore avec le temps. Je suis végétarienne, donc je contribue moins à la violence faite aux animaux par rapport à l'époque où je mangeais de la viande tous les jours. Et pour la planète, je travaille principalement à réduire mes déchets. Bon, il n'y a pas que cet axe-là, mais c'est celui-là que j'ai choisi pour commencer. J'ai du kéfir, ce qui me permet de produire et boire quotidiennement 1,5 litre de boissons pétillantes sans jeter une seule bouteille plastique à la poubelle. Chez nous, on est passé au savon solide, au shampoing solide. Je fais notre lessive et notre liquide vaisselle maison. Donc, idem, ça fait des bouteilles de plastique en moins. Et la prochaine étape, c'est les courses alimentaires zéro déchet. Et ça tombe bien parce que j'ai découvert une Biocoop dans mon quartier. La troisième technique consiste à revenir sur notre vie en nous demandant quand nous avons expérimenté nos plus grandes joies, car le bonheur est un indice important pour se réaliser pleinement dans la vie. Alors, ça a été fait lors d'exercices précédents, je passe. Côté tarot, j'ai tiré la carte de l'innocence. Alors,
qui représente, je vous la montre, si on la voit bien, on la voit pas bien, si, ouais. Elle représente un vieil homme qui rayonne d'une joie enfantine. Il communique d'un air enjoué avec la montre religieuse perchée sur son doigt, comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Les fleurs roses qui tombent en cascade autour de lui indiquent une période de confiance, de détente et de douceur, reflétant les qualités pures et véritables du vieil homme. L'innocence qui provient d'une profonde expérience de la vie est enfantine et non puérile. L'innocence de l'enfant est belle et ignorante, et sera remplacée par le manque de confiance et le doute au fur et à mesure que l'enfant grandit et découvre que le monde peut être dangereux et menaçant. Le zen nous invite donc à lâcher notre savoir, incluant notre nom, notre identité, en bref tout ce qui a été donné par l'extérieur, car c'est en cessant de nous attacher à ce que notre entourage et la société nous ont inculqué que notre être retrouvera son innocence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 50e exercice du défi, ou bilan d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!